Vierge, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mars 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Vierge? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Poisson, en opposition avec nous. Vous savez que je suis du signe de la Vierge, je m'associe à vous sur cet horoscope. Donc, le Soleil est rentré dans le signe du Poisson. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre. La belle Vénus va rejoindre tout le monde. Mars également. Et bien entendu, Neptune, la planète du Poisson, y est déjà et ne va pas bouger de toute cette année du signe du Poisson. Saturne également, il sera déjà y est depuis l'année dernière et il sera jusqu'en 2026 dans le signe également du Poisson. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Poisson, en fin de compte, il y a deux poissons dans le signe du Poisson. Il y a le premier qui est dans le don de lui-même. Le Poisson, on les retrouve beaucoup dans les associations, dans les hôpitaux, ils sont dans le don d'eux-mêmes, donc les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, etc. On les trouve beaucoup aussi dans le service à la personne, comme la Vierge d'ailleurs. Souvent, la Vierge est souvent un peu Poisson et le Poisson est un peu Vierge également. C'est souvent comme ça, comme la balance avec la balance avec le Bélier, le Taureau avec le Scorpion, voilà, etc. Le Gémeaux avec le Sagittaire, etc., etc. Donc, il y a donc ce poisson-là, très sympathique, doux, euh, bienveillant. Et puis nous avons également le deuxième poisson, le poisson, ce que j'appelle moi le poisson requin. Le poisson requin, je vous donne un exemple concret tout de suite parce que nous les vierges, on aime les exemples concrets. Bernard Arnault, voilà, LVMH, Bernard Arnault est un poisson. Et pourtant, quand vous le voyez arriver, vous le voyez comme un poisson, il a les yeux un peu humides, comme un poisson, et il vous regarde, et plus il s'approche de vous, plus c'est un loup que vous avez en face de vous, ça change totalement la donne. Ce sont des poissons qui se servent énormément de leur intuition, contrairement à ceux qui sont dans le don d'eux-mêmes et qui sont plutôt centrés sur l'autre personne en face d'eux. Ils suivent à moitié leur intuition, ils pensent souvent qu'ils se trompent alors que jamais un poisson ne se trompe. Donc le poisson requin, lui, est branché sur son intuition. Généralement, il a des postes à responsabilité où il est l'assistant d'un patron très puissant. Et il sait très bien naviguer en eau trouble. Voilà. Et se faufiler entre les galères, dirons-nous. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que le poisson est fuyant. Voilà. Donc, nous allons être ce mois-ci un peu sur ces valeurs-là, un peu les deux. Voilà. Un peu bizarre comme sensation. Donc, on y va. Mais pour vous, amis vierges et moi-même, ce que nous allons devoir vraiment nous rappeler, c'est que le Soleil et toutes ces planètes sont en opposition avec nous. Ils sont dans notre maison 7. Donc, on y va. Donc, l'autre sur ce mois-là sera très important. Donc, dès le 3, nous avons quand même Vénus qui fait un carré à Uranus, qui est la planète des bouleversements et qui se situe dans le Taureau, alors que Vénus sera dans le signe comment on appelle ça, du Verseau. Après le 11, Vénus va arriver dans le signe du Poisson, mais jusqu'au 11, elle est encore dans le signe du Verseau. Donc, effectivement, les deux font un carré et effectivement, ça nous rend explosifs. On n'a pas trop envie qu'on nous colle à la maison. On n'a pas envie on a envie de prendre nos distances. On a envie d'être dans notre coin. On a envie de réfléchir. On a envie on ne sent pas trop les autres. En gros, c'est un petit peu ça. Voilà. Et du coup, on a tendance à se recroquiller sur nous-mêmes. Et effectivement, si notre conjoint commence à essayer de venir nous embêter alors qu'on est dans notre coin, on va pas être gentil, aussi simple que ça. On va le dire une fois, deux fois, puis après on va s'énerver. Donc, faites un petit peu attention. Parce que là, dans cette période-là, tout le monde, n'oubliez pas, les énergies du poisson sont dans notre maison 7. Notre maison 7
représente notre mari, représente tout ce qu'on a signé, hein, notre travail, etc., etc. Donc c'est très important de prendre conscience qu'il y a quand même, c'est un mois délicat. Donc effectivement, nous, quand on sent que c'est délicat, ben, on se met dans notre coin, c'est aussi simple que ça, mais il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous embêter, parce que là, on sort nos griffes, quoi, et on peut faire très très mal, hein. Vous savez très bien que nous savons piquer là où il faut. Il y a deux signes qui sont comme ça, nous et le scorpion, hein. D'ailleurs, si vous regardez un peu le cycle, que ce soit de la Vierge ou du scorpion, hein, à part que la Vierge attaque l'extérieur, le scorpion s'attaque lui-même, voilà, mais ou non, on est un peu semblable à ce niveau-là, il ne faut pas trop nous chercher, ou non, on nous trouve, c'est le cas de le dire. Donc, attention sur la semaine du 3, hein, avec votre conjoint, expliquez-lui bien que voilà, vous avez des choses dans votre tête et il faut qu'on vous laisse un peu tranquille, il faut que vous mettiez, voilà, vous rangiez votre tête. Voilà, c'est un mot que la Vierge dit beaucoup, ranger sa tête. Donc voilà, c'est ce que vous allez avoir envie de faire et surtout à la maison. Donc voilà, au niveau des émotions au niveau relationnel, amoureux, c'est un peu compliqué parce qu'on va vouloir être tout simplement dans notre bulle jusqu'au 25, hein. Ensuite, ça va tout de suite se calmer. À partir du 25, il y a la pleine lune qui est en balance, hein, puisque le soleil, à partir du 20, va rentrer dans le signe du bélier. Donc, forcément, quand la nouvelle lune rentre dans le bélier, la pleine lune est en phase, donc dans la balance. Donc, le 25, la pleine lune sera dans le signe du balance, ce signe qui fait beaucoup de compromis, et donc du coup ça va nous apaiser et voir peut-être qu'on a un peu abusé ou rattraper un peu le fait qu'on s'est un peu trop isolé pour le reste de notre famille, aussi simple que ça. Au niveau des célibataires, bah, c'est surtout les célibataires qui vont mieux s'en sortir parce qu'ils vont se trouver vraiment voilà, au top en étant célibataires puisque personne viendra les embêter et ils vont pouvoir vraiment ranger leur tête, cogiter, etc., etc. Et voilà, c'est un mois comme ça. Ensuite, pour la vie professionnelle, ben, pareil, hein, avec les planètes qui sont dans le signe du poisson, bien entendu, ben, c'est plutôt doux. On va se dire que voilà, on est contente un peu de ce que l'on a. On ne va pas chercher plus loin. En plus, on se méfie. Encore une fois, les planètes sont dans le signe opposé à nous. Donc souvent, ben, ça fait qu'il y a des choses qui se mettent en place dans notre travail. On n'est vraiment pas contente parce que c'est pas qu'on n'aime pas le changement, mais on aime bien être au courant avant. Et donc, voilà, vous allez avoir peur, et nous allons avoir peur de perdre nos acquis, donc on va être un peu comme ça, voilà, un peu en retrait, mais en étant un peu soupçonneuse de savoir à quelle sauce on va être mangé sur ce mois de mars. Heureusement, ça se calme après, autour du 21, bien entendu, le Soleil fait un très bon sextile à Pluton. Évidemment, ça va nous permettre, nous, de peut-être voilà, nous remettre un peu comme en amour, hein, vous voyez, ok, en fin de mois, on se recadre. Bah là, c'est pareil, on va se recadrer, et puis on va y aller, et puis on va discuter avec tout le monde, même s'il y a des changements, on va dire qu'on est d'accord et qu'on y va, voilà. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que toutes les planètes sont contre nous. Et que là, il faut baisser la tête, malheureusement, il faut savoir le faire. Et là, c'est un mois pour ça. Si c'est compliqué, il faut baisser la tête et attendre que ça passe. Vous inquiétez pas, ça ne dure pas très longtemps, ça ne dure que 3 semaines. Ensuite, tout le monde va partir dans le signe du bélier, bien que Mercure, notre planète, à partir du mois d'avril, du 1er avril, à croire que c'est une blague, va rétrograder. Donc là, ça va être un peu compliqué puisque c'est notre planète, on n'aura pas toute notre tête. Donc c'est comme si le mois de mars, et ça va durer sur tout le mois d'avril, c'est comme si au mois de mars, on avait un avant-goût de ce qui allait nous arriver au mois d'avril, où voilà, il y a des choses qui changent, on n'aime pas trop les changements, et surtout voilà, nos responsabilités, où on nous fait un surcharge de travail, où tout d'un coup les gens ne nous répondent pas alors qu'on court après eux. Bref, voilà, piano, ami vierge, une fois qu'on le sait que ça va être comme ça, voilà, ben on ne s'énerve pas, on se dit que c'est tout à fait normal, voilà, que c'est les planètes qui sont comme ça, ben c'est à notre tour de subir un peu voilà, ces oppositions. Côté finance, ben voilà, bon, on a tellement de choses à penser au niveau de notre travail et nos amours que du coup, au niveau financier, voilà, on va pas faire plus attention que ça. Mais par contre, j'ai quand même mis que le 21, pardon, le 8, donc la semaine où c'est catastrophique, il y a quand même quelque chose de sympa. C'est Mercure
bon, bien sûr, qui est en conjonction avec Neptune, qui est dans le signe du Poisson. Et effectivement, bah oui, Mercure est encore, si vous voulez, dans le signe du Poisson jusqu'au 10. Après, Mercure partira dans le signe du Bélier. Et donc, le 8, Mercure, la planète de l'intelligence, va faire, notre planète, va faire une belle conjonction avec Neptune en Poisson. On va avoir une intuition de dingue. Suivez-la, moi je sais que c'est quelque chose que je suis continuellement. Donc je l'ai bien noté. Bon, je n'y crois pas hein, au loto, mais quand même, j'ai quand même allé faire un petit euro million, on ne sait jamais, à 2,50 €. Bien que maintenant ça a augmenté, c'est 3,50 € maintenant avec les étoiles. Bref, je vais quand même aller essayer ou peut-être aller regarder et peut-être avoir une idée comme ça fulgurante. En tout cas, à bon entendeur, mes amis vierges. Au niveau de notre santé, bah c'est pareil. Si par exemple on n'est pas bien au travail et qu'on sent qu'on essaye de nous faire des coups dans notre dos, ben on va pas dormir. Hein, c'est totalement notre style. Si ça va pas avec notre conjoint et qui commence à nous coller alors que nous on a envie de s'éloigner, ça va pas le faire non plus. On va pas dormir. Bref. Voilà, il faut se dire que le début du mois va être un peu compliqué, puis le mois va avancer jusqu'à partir du 20 où là, bon, ben, on n'aura plus de problème du tout. Mais c'est surtout c'est le début du mois qui est un peu laborieux parce que ça remet en question, voilà, on était bien avec notre homme, tout d'un coup, paf, on reprend notre côté un peu citadelle imprenable. Au niveau du travail, on essaye toujours d'être carré, d'être bien, d'être nickel, et puis tout d'un coup, on essaye de nous faire des petits dans le dos. Bon, c'est pas très gentil, et tout ça nous abîme, hein, aussi simple que ça. Donc, voilà, je vous conseille vivement d'aller vous faire ou masser, voilà, ou aller à la piscine, ou marcher tout simplement. Vous savez que la marche pour la Vierge est extraordinaire. Donc voilà, d'aller voilà, de se dépenser, ou tout simplement aller voir ses amis et aller rire un peu avec elles. Voilà, rester avec des gens qui sont ultra positifs. Sur ce mois-là, on aura besoin d'eux. N'allez pas vers les pessimistes, on va être pessimiste, alors si on va avec eux, ça va être pire que tout. Donc on essaye quand même d'aller vers les optimistes qui va nous dire mais non, tu te fais des fils, et puis ça va nous faire du bien sur le coup. Donc voilà mes sœurs vierges, voilà ce que je vous souhaite de tenir bon sur ce mois-là, hein, parce que c'est le mois de mars, et puis notre planète qui rétrograde dès le 1er avril, ça va pas nous plaire tout ça, donc faites attention sur ces 2 mois. Voilà, faites-vous des alliés dans votre travail. Expliquez bien à votre homme que vous allez être un peu bizarre, mais parce que vous allez être dans votre petit, voilà, dans votre tête. Vous êtes en train de ranger votre tête. Vous êtes, voilà, et que vous n'allez pas être, voilà, 300% avec lui et vous en excusez, mais que voilà, vous avez des choses à penser. Voilà, et allez rire avec vos copines ou allez nager, marcher, allez vous faire du bien. Et si vous faites du yoga, faites du yoga un petit peu plus souvent. Voilà, mes sœurs vierges, je vous souhaite un mois de mars voilà, où vous allez tenir contre ces petites turbulences comme ça qu'on nous met devant nous. Après, ça va aller beaucoup mieux, vous inquiétez pas. Hein. Donc voilà, on tient. Comment terminer? Bah, comme d'habitude, likez, partagez et surtout, mes sœurs vierges, commentez parce que j'aime vos commentaires, voilà, et que je réponds, hein, je réponds plus ou moins à tous les commentaires. Et donc, n'hésitez pas à commenter. Voilà, vous savez très bien que c'est les petites récompenses à notre travail. Et nous, les vierges, on a besoin d'une petite tape de temps en temps dans notre dos pour qu'on continue à avancer. Aussi simple que ça. J'ai une petite chose aussi à vous dire. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé des formations. Alors ça y est, je les ai mises au point en février, hein, donc là où ça fonctionnait très bien pour nous. Donc en février, je les ai mises. Effectivement, ça a pris tout de suite. Je suis très contente. Bon, effectivement, je ne vous le cache pas, j'ai cassé les prix. J'ai mis moins 50% parce que j'avais envie que tout le monde puisse en bénéficier. Donc j'ai mis des formations en cartomancie, j'ai mis, et bien entendu, la formation en astrologie, où vous allez pouvoir voilà, savoir comprendre en fin de compte votre thème astral, vos points forts, vos points faibles, pouvoir vous faire un petit horoscope de vous-même sur chaque mois et voir quand est-ce qu'il faut avancer et quand est-ce qu'il faut savoir, comme ce mois-ci, le mois de mars, se retirer un petit peu et attendre les meilleurs jours. Donc, et ne pas aller affronter alors on sait qu'on va perdre. Ça ne sert à rien. Donc voilà. Et évidemment, je mets, c'est peut-être pour ça que les formations aussi ont beaucoup marché au mois de février, c'est parce que je ne prends que 6 personnes, pas plus, parce que j'ai envie que ça soit
sympathique, interactif, que tout le monde me pose ses questions, qu'on puisse avancer et qu'à la fin de la journée, parce que ça dure une journée, et bien à la fin de la journée, vous pouvez vous-même voilà, commencer à faire vos petits horoscopes et que vous compreniez totalement comment fonctionne un thème astral, comment fonctionne un horoscope. Voilà, ça c'est très intéressant pour savoir quand est-ce qu'il faut avancer, quand est-ce qu'il faut rester sur place. Voilà, mes sœurs vierges, vous avez tous les renseignements, donc je vous dis merci. Merci beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance et à moi-même. Et je vous dis ciao et au mois prochain quand tout le monde sera dans le bélier. Malheureusement, Mercure sera en train de rétrograder. Ciao, amis vierges.